Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur Carreras, le nouveau latéral gauche du Real Madrid. Dans la première partie de la vidéo, je vous expliquerai qui est Carreras et pourquoi le Real veut le recruter. Dans la deuxième partie, je vous donnerai la concurrence et quelle est la place de Carreras au sein du club. Et dans la troisième partie, je vous donnerai mon avis final. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Mais qui est Álvaro Carreras? Álvaro Carreras, de son nom complet Álvaro Fernández Carreras, est un jeune footballeur espagnol né le 23 mars 2003 à Ferrol, en Galice. À seulement 22 ans, il s'est imposé comme l'un des arrière-gauches les plus prometteurs d'Europe, grâce à ses qualités techniques, son intelligence de jeu et son explosivité sur le flanc gauche. Carreras est un pur produit du football espagnol, passé par les centres de formation du Deportivo La Coruña, puis du Real Madrid, avant de rejoindre Manchester United en 2020. C'est en Angleterre qu'il a révélé que c'était un joueur très complet, capable d'enchaîner les bonnes performances, d'abord avec le U23, puis en prêt dans différents clubs. Ce qui fait la force d'Álvaro Carreras, c'est sa polyvalence et sa maturité. Il est à l'aise aussi bien en tant que latéral gauche qu'en piston dans un système à 5 défenseurs. Il combine une très bonne qualité de centre, une puissance physique et un sens tactique rare pour son âge. Défensivement, il ne lâche rien. Et offensivement, il se crée le danger avec ses montées percutantes. La saison 23-24 marque un tournant dans sa carrière. Après un prêt en Espagne à Grenade, il rejoint le Benfica Lisbonne en janvier 2024 avec une option d'achat. Et là, il explose. Il devient un titulaire indiscutable. Enchaîne les matchs en championnat comme en Ligue des Champions. Et impressionne pour sa régularité, son engagement et sa vision de jeu. Résultat, Benfica lève l'option d'achat et le signe jusqu'en 2029. Mais ce n'est pas tout. Ses performances n'ont pas laissé les clubs indifférents. Le Real Madrid, par exemple, le suit de près, très près. Le Barça, Liverpool, la Juventus et plein d'autres, tous s'intéressent à lui. Pourquoi le Real Madrid veut recruter Álvaro Carreras? Le Real Madrid garde un œil très attentif sur Álvaro Carreras, et pour de bonnes raisons. Le club voit en lui un latéral gauche moderne, jeune et parfaitement adapté à son projet sportif à long terme. Voici pourquoi il intéresse tant la Maison Blanche. Le poste de latéral gauche est l'un des rares points faibles du Real Madrid, aujourd'hui. Ferland Mendy, souvent blessé, n'apporte pas la régularité attendue. Et Fran Garcia manque d'expérience au très haut niveau. Álvaro Carreras arrive avec un profil plus complet. Il défend bien, il court bien et il apporte un vrai danger dans les phases offensives. Le Real Madrid cherche un joueur capable d'enchaîner les matchs à haute intensité. Et Carreras a déjà prouvé cette capacité avec Benfica. Beaucoup l'ont oublié, mais Carreras a été formé au Real Madrid entre 2017 et 2020, avant de partir à Manchester United en Angleterre. Recruter Álvaro maintenant, ça serait ramener un ancien de la cantera, un joueur qui connaît déjà l'exigence du club et qui s'est renforcé à l'étranger avant de revenir plus fort. C'est le même type de pari que Dani Carvajal, reparti en Allemagne avant de revenir encore plus fort. À seulement 22 ans, Álvaro Carreras a déjà joué en Liga, en Championship anglaise, en Liga Portugal et en Ligue des Champions. Il n'a pas seulement du talent, il a aussi de l'expérience à haut niveau. Le Real cherche à construire une équipe pour les 10 prochaines années, avec des jeunes comme Bellingham, Camavinga, Vinicius, Arda Güler, Hendrik et plein d'autres encore. Carreras s'inscrit parfaitement dans cette logique. Il peut s'imposer maintenant, mais surtout exploser moyen terme. La situation contractuelle de Carreras est très particulière. Même si Benfica l'a signé jusqu'en 2029, Manchester United détient une clause de rachat prioritaire, estimée entre 18 millions et 20 millions. Et selon plusieurs médias espagnols, le Real pourrait négocier un deal avec Manchester United ou Benfica
à un tarif abordable. Bien inférieur à d'autres stars comme du même poste, comme Alphonso Davies ou Théo Hernandez, dont les prix dépassent les 60 à 80 millions d'euros. En clair, c'est une belle affaire à la fois économique et à la fois sportive. Le style de Carreras colle parfaitement avec ce que veut Xabi Alonso. Un latéral capable de défendre dur, de participer au pressing, mais aussi de se projeter rapidement en contre-attaque, comme le Real Madrid aime bien le faire. Avec sa vitesse, sa technique et sa capacité à s'entrer en mouvement, il pourrait parfaitement s'entendre avec des joueurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham ou encore Rodrigo. En résumé, Álvaro Carreras représente un recrutement stratégique, abordable et intelligent pour le Real Madrid. C'est un retour aux sources, une belle histoire, mais aussi un choix sportif, logique, pour un club qui veut dominer l'Europe encore pendant longtemps. Le première vraie concurrence au Real Madrid pour Carreras, c'est Ferland Mendy. Alors attention, je veux pas qu'on fasse dire ce que j'ai pas dit. Ferland Mendy, c'est un super joueur. Il a énormément apporté au Real Madrid, surtout défensivement. Il a été solide pendant les campagnes de Ligue des Champions. C'est un joueur qui a littéralement tout gagné avec le club. Mais voilà, depuis 2 saisons, c'est plus le même. Il enchaîne les blessures, il a du mal à retrouver du rythme, et surtout, il est trop irrégulier. Un match, il est très bon, et le suivant, il passe complètement à côté. Et à ce niveau-là, au Real Madrid, ça ne se passe pas. Le club commence sérieusement à douter de lui. Franchement, avec l'arrivée de Carreras, il pourrait bien décider de tourner la page et de le vendre. Parce que quand on parle d'un jeune joueur qui arrive avec autant de personnalité, Mendy peut vite perdre sa place. Ensuite, la deuxième et la dernière vraie concurrence au poste, c'est Fran Garcia. Et lui, c'est un cas un peu différent. Techniquement, il est propre, il a de bonnes qualités offensives et il connaît déjà bien le club. Mais le problème, c'est encore une fois l'irrégularité. Et surtout dans les gros matchs, il manque de caractère. Le Real, c'est un club qui joue des classicos, qui joue des demi-finales de Ligue des Champions, des matchs à très haute pression. Et dans ce genre de contexte, t'as besoin d'un latéral qui s'impose, qui ne tremble pas, qui prend ses responsabilités. Et pour moi, Fran Garcia, il est encore trop timide dans ces rendez-vous-là. Il peut faire un bon joker, un bon remplaçant, à faire entrer quand il faut gérer, mais c'est difficile de le voir s'imposer dans un titulaire indiscutable. Et c'est là que Carreras change la donne. Ce gamin, il a vraiment l'âme d'un patron. Il dégage une vraie sérénité, il est solide défensivement, et surtout il ose. Il n'a pas peur de prendre des initiatives. Même dans les matchs les plus chauds. Regardez contre le Barça par exemple. Il a été l'un des seuls à tenir tête à Yamal, sur son côté. Et croyez-moi, peu de latéraux peuvent dire ça aujourd'hui. Carreras, c'est peut-être c'est pas encore une star mondiale, mais il a déjà ce petit truc, en plus. Ce mental, cette présence, qui peut faire de lui un titulaire à long terme au Real. Donc pour moi, vous l'aurez compris, Carreras mérite amplement une place de titulaire sur le flanc gauche du Real Madrid. Il a tout ce qu'il faut pour s'imposer dans cette équipe. Et surtout, il correspond parfaitement à Xabi Alonso. Un coach qui demande à ses latéraux d'être solides défensivement, d'être bons techniquement, d'être complets, mais aussi également de participer à la construction. Carreras, c'est pas juste un latéral rapide. Il est propre techniquement, il n'hésite pas à provoquer, à faire des différences balles au pied, il casse des lignes, il participe au jeu, et il comprend très bien quand il faut monter ou quand il faut rester en place. Défensivement, c'est pareil. Il va vite, il se passe bien, il récupère des ballons et ses tacles sont efficaces. Et puis surtout, il a une vraie qualité de centre. Il sait centrer en retrait, en profondeur, il trouve bien ses attaquants. C'est un vrai atout offensif. Ce que j'aime chez lui, c'est son intelligence de jeu. Il joue simple quand il faut. Il ne fait pas de chichi. Mais il sait provoquer quand l'occasion se présente. Il a cette maturité, ce calme, cette lucidité qu'on ne trouve pas chez beaucoup de joueurs. Il est concentré, discipliné, mais avec une vraie audace. Et c'est exactement ce qu'il faut pour réussir au club du Real Madrid. Mon avis sur ce transfert, franchement, c'est une recrue très intelligente. Autant sur le plan économique que sportif. D'après Fabrizio Romano, le Here We Go est tombé hier. Carreras devrait signer au Real Madrid pour environ 50 millions d'euros. Et quand tu regardes ce que le Real Madrid cherche à construire, c'est un investissement super intéressant. Avec lui, l'équipe serait bien plus solide défensivement et éviterait les mauvaises performances comme contre le PSG hier.
en Coupe du Monde des clubs, où ils avaient pris un 4-0. Un score qui fait mal, surtout pour un club comme le Real Madrid. Avec Carreras dans le 11, t'as une équipe très compétitive, avec Courtois dans les cages. En défense centrale, t'aurais Tchouaméni, Wouchsen et Rudiger, même si je suis pas fan. Sur les côtés, t'aurais Carreras à gauche et Alexander Arnold à droite. Au milieu, t'aurais un double pivot Valverde-Arda Güler. En 10, t'aurais Jude Bellingham. Et en attaque, le dieu de feu, Mbappé-Vinicius. Une équipe complète, équilibrée, capable de jouer en transition, comme en possession. Et surtout, une équipe prête pour les grands rendez-vous. Et les classicos, on en parle. Comment ça promet du lourd? Du très lourd. Des duels incroyables comme Yamal contre Carreras ou encore Vinicius face à Koundé. Franchement, c'est le genre d'affiche qui fait vibrer tout le monde. Des matchs intenses, duels de haut niveau et du spectacle garanti. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Carreras. Bon move ou pas? Est-ce qu'il mérite une place de titulaire? Votre avis m'intéresse. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et comme d'habitude, ciao!